Vert, couleur de l'espoir, couleur de la victoire pour Thor Hushovd. À 31 ans, le Norvégien de l'équipe Cervélo ramène pour la deuxième fois la tunique de meilleur sprinter sur les Champs-Élysées. Déjà vainqueur du classement par points en 2005, Hushovd a eu fort à faire cette année pour rééditer l'exploit. Face à lui, une montagne de puissance, l'explosif Mark Cavendish. Le Britannique a survolé les sprints de cette grande boucle 2009 et remporté 6 étapes sur cette édition. Un seul homme a réussi à lui contester la victoire, Thor Hushovd, vainqueur à Barcelone. Et quand il ne gagne pas, le Norvégien est placé. Une régularité qui lui permet de prendre le maillot vert à Cavendish sur la 8e étape. Mais Thor Hushovd ne gardera la tunique verte que 3 jours, le temps pour Cavendish d'engranger de nouvelles victoires. Avec son expérience et son intelligence naturelle, Hushovd va alors tout mettre en œuvre pour bousculer celui que l'on appelle le cave. Le Norvégien a en plus quelque chose que Cavendish n'a pas. Il est capable de très bien passer la montagne. Il va d'ailleurs en faire la démonstration sur l'étape Vittel-Colmar. Thor Hushovd prend la 6e place. Cavendish, lui, ne marque pas de points et le Norvégien reprend à cette occasion le maillot vert pour 5 petits points. Cavendish ne reverra plus la tunique verte. Mais l'écart est très mince. Thor Hushovd va alors l'augmenter en grappillant quelques points par-ci par-là, jusqu'au grand numéro qu'il va nous proposer sur la 10e étape pour Saint-Maurice, le Grand Bornand. Cette étape est pourtant une étape de montagne. Les maillots verts vissés sur les épaules, le Norvégien ne se démonte pas. Il se porte aux avant-postes, prenant tous les risques dans la descente pour remporter les 2 sprints intermédiaires de la journée. Un maillot vert en tête dans une étape alpestre, l'image est surprenante, l'homme l'est également. Cette fois, l'avance est conséquente mais toujours pas suffisante. Alors Hushovd va marquer Cavendish à la culotte avant les Champs-Élysées. Cavendish, lui, ne dispute pas les sprints intermédiaires de la dernière étape. Le Britannique semble plus intéressé par la victoire. Et le mano à mano entre les deux hommes se termine encore une fois par une victoire au sprint de Cavendish sur les champs. Sans conséquence sur le classement par points. Certes, Thor Hushovd n'est peut-être pas intrinsèquement le plus fort au sprint, mais sur 3 semaines d'épreuve, avec des contre-la-montre et de nombreux cols à escalader, le Norvégien a fait la démonstration qu'il méritait bien ce maillot vert qui lui va si bien.